Les autorités ont frappé fort contre la DZ Mafia lors d'une opération inédite qui s'est soldée par 26 mises en examen, dont 2 rappeurs et un avocat, même si ce n'est pas la fin de ce groupe criminel puissant dans le sud. Ce coup de filet, mené en début de semaine par quelques 900 gendarmes, est l'issue d'une vaste enquête ouverte il y a 2 ans, destinée à attaquer le cœur de la DZ Mafia, qui est tout sauf une construction policière ou journalistique, a expliqué samedi le procureur de Marseille, Nicolas Besson, lors d'un point presse. Et là, on s'attaque à finalement une organisation mafieuse avec des structures tentaculaires. Et d'ailleurs, l'opération s'appelait l'opération Octopus. C'est le signe aussi qu'on est visiblement face à une organisation extrêmement structurée. C'est vraiment le CAC 40 de la grande criminalité. Voyez le sujet, écoutons attentivement, on en parle dans un instant. Pas moins de 900 personnes dont le GIGN ont permis de frapper au cœur de la DZ Mafia. Cette organisation criminelle basée à Marseille, mais qui a essaimé bien au-delà. Le coup de filet s'est déroulé dans 6 départements. Sur les 42 personnes interpellées, 26 ont été mises en examen. Parmi elles, 15 ont été placées en détention provisoire, dont l'avocat de l'un des 3 chefs présumés du réseau de narcotrafic. Il était ainsi détecté que des proches d'un cadre dirigeant de la DZ détenaient depuis plusieurs mois une ligne frauduleusement enregistrée auprès de l'opérateur et de l'administration pénitentiaire comme étant celle d'un avocat. Parmi les personnes mises en cause figurent 9 femmes témoignant, selon le procureur, d'une véritable féminisation du narcotrafic. L'autre fait marquant, c'est la diversification des activités de la DZ Mafia. Afin de blanchir l'argent, l'organisation avait pris le contrôle de sociétés spécialisées dans les véhicules de luxe, mais aussi dans le rap. C'est l'utilisation de sociétés dont ils avaient pris le contrôle de véhicules de luxe qui leur permettaient naturellement d'investir leurs avoirs criminels, mais également une immixtion dans le monde du rap, là, qui est là aussi très très clairement documenté. 2 rappeurs ont été mis en cause, l'un placé sous contrôle judiciaire et l'autre en détention provisoire. Frédéric Ploquin est avec nous, grand reporter et spécialiste du grand banditisme et du narcotrafic. Vous avez écrit, entre autres, Journal d'un maton, la vérité sur la corruption au cœur des prisons, aux éditions Fayard. Ça a été publié il y a quelques jours. C'était le 4 mars 2026, coécrit avec Sébastien Biteau. Merci d'être avec nous, Frédéric Ploquin. Bonjour. Bonjour Frédéric. À quel point ce qui s'est passé cette semaine est un tournant dans la lutte contre le grand banditisme ? Si vous voulez, les gendarmes, d'une certaine manière, ont grillé la politesse à la police judiciaire. Ils ont fait un travail de fond. Ils se sont mis, comme ils font d'habitude, un certain nombre. Ils se sont concentrés sur le sujet. Ils ont attaqué apparemment par tous les sens cette organisation. Maintenant, 42 personnes interpellées, la moitié simplement pour l'instant mise en examen. On va voir ce qui va en rester judiciairement. Mais dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que le coup porté à la DZ Mafia est beaucoup plus important que ceux qu'on lui porte, par exemple, en saisissant des cargaisons de shit ou de cocaïne, ou même un petit peu d'argent. Là, c'est un coup global, c'est une approche globale où on s'attaque à la fois donc aux appartements à Dubaï, aux sociétés de proximité où ils blanchissent, c'est-à-dire quand je parle de proximité, c'est les labels de rap, si vous voulez, les labels de rap, les rappeurs, ils ont grandi dans les mêmes quartiers, dans les mêmes cités, c'est pour ça que je parle de proximité. Et ils ont trouvé que c'était pas mal parce que le rap, ça se vend bien et que ça pouvait rapporter des espèces. Donc ça, c'est de la proximité. Puis les voitures de luxe également, c'est de la proximité. C'est-à-dire qu'on achète des voitures de luxe à l'étranger, on les met en location, ça rapporte, c'est payé en liquide, notamment par exemple pour les mariages ou des événements comme ça. Oui, C'est encore Frédéric de la proximité. Ploquin, Donc voilà, ils ont été attaqués, on va dire, aussi au portefeuille. Mais oui, c'est le blanchiment d'argent, donc on s'est attaqué à juste, l'argent. Allez-y, Frédéric Ploquin, rapidement. le fait l'un des faits qui est le plus remarquable, je pense, c'est que 5 finalement des 26 personnes qui vont être mises en examen et incarcérées, 5 étaient déjà incarcérés, il faut quand même le dire. Ça veut dire que les 3 patrons présumés de la DZ Mafia, en réalité, c'est là où je rejoins mon sujet sur la corruption dans les prisons, les 3 patrons de la DZ Mafia sont devenus ce qu'ils sont
dans les prisons, ce qui signifie qu'à un moment donné, on a bel et bien, et c'est le sujet de ce livre, perdu le contrôle des prisons, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit, mais les trafiquants de stupéfiants, quand vous les incarcérez, le problème, c'est pas un braqueur de fourgon. Vous le mettez sous les verrous, il est ennuyé, il peut plus aller faire ses repérages, il peut plus, d'accord. Vous comprenez bien qu'un trafiquant de stupéfiants, c'est d'abord un commerçant. Il suffit qu'il ait une ligne avec l'extérieur téléphonique ou autre pour pouvoir continuer à faire son business. Et c'était l'alerte qui avait été mise en avant par Nicolas Besson il y a déjà 2 ans en commission sénatoriale. Il y avait une grande commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic et ses conséquences. Et il avait été interrogé par les sénateurs. Et on va l'écouter parce qu'il s'était fait taper à l'époque sur les doigts. Parce qu'il a eu le malheur de parler de ce risque de corruption et de ses menaces. Il s'était fait taper sur les doigts par un certain Éric Dupond-Moretti, qui était à l'époque ministre de la Justice. Écoutons Nicolas Besson. Pour être clair, la bataille est perdue, sans stigmatiser la profession. Avec l'administration pénitentiaire, on sait que drogue, téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Madame Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Et nous entamons une réflexion avec le procureur général sur des cabinets qui seraient sujets à beaucoup d'annulations de procédures. Ça peut être dû à l'incompétence, mais ça peut également être dû à la corruption. Donc on va essayer d'avoir des actions proactives et nous avons actuellement 2 enquêtes en cours à Marseille sur des fonctionnaires de greffe qui sont effectivement suspectés de renseigner des membres du crime organisé. Je rappelle votre ouvrage, Frédéric Ploquin, Journal d'un maton, la vérité sur la corruption au cœur des prisons. Ça, c'était il y a 2 ans, Nicolas Besson, cette déclaration. Et il s'était fait reprendre par la patrouille, et c'est-à-dire Vendôme, Éric Dupond-Moretti, qui avait dit, s'il y a des faits avérés, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, le parquet doit se saisir, mais ce propos, c'est un propos délétère. Voilà, visiblement, ce qu'avait dit Nicolas Besson est un propos délétère. Non plus beaucoup à Éric Dupond-Moretti, c'est que derrière, le procureur avait laissé entendre qu'il y avait probablement un certain nombre d'avocats qui avaient aussi rompu avec leur propre éthique et qui étaient passés de l'autre côté. Et ça, quand vous dites ça, Éric Dupond-Moretti lève les yeux au ciel. Mais pour autant, aujourd'hui, il va falloir l'admettre. Si vous voulez, ces millionnaires du trafic de stupéfiants, pour eux, chacun a un prix. Un avocat a un prix, un greffier a un prix, un policier a un prix, un surveillant de prison a un prix. Et ce qu'on oublie, c'est derrière ce prix, par exemple le greffier, il prend un billet pour donner à une équipe la date exacte de sortie de prison d'un individu. Cette date ne va pas être exploitée pour aller lui fêter son anniversaire, mais pour aller éventuellement le tuer à la sortie. Donc il y a une espèce d'inconscience totale, comme si le simple fait de rentrer un téléphone en prison, c'était finalement pas grand-chose. Un téléphone, on en a tous un dans notre poche. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de conscience. Or, un téléphone, ça peut servir à recruter un tueur à gages, à importer une tonne de cocaïne, à entretenir son business à Dubaï. Et c'est ce qui se passe là. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il y a une reprise de contrôle des établissements pénitentiaires qui s'impose, si on veut pas que la prison, en gros, ne serve à rien. Et c'est pas si anodin, en fait. Mais c'est loin d'être anodin, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce dimanche midi. Merci beaucoup, Frédéric Ploquin, grand reporter spécialiste du grand banditisme et du narcotrafic. Journal d'un maton, c'est la vérité sur la corruption au cœur des prisons à découvrir. Donc dans vos kiosques, puisque c'est aux éditions Fayard, publié le 4 mars 2026.